Quand on regarde la nouvelle lune du 1er novembre prochain à 12h47, heure de Paris, on se dit c'est un sacré magma infâme, surtout si on compare avec les cartes qui ont été rédigées avant le XVIIe siècle. Elles étaient certes carrées, mais si on prend le temps de voir, il y avait beaucoup moins de détails. C'est vrai que depuis, on a les 3 transsaturniennes qui sont arrivées, on a tous ces astéroïdes, Pallas, Cérès, Chiron et j'en passe qui se sont pointés, on saupoudre avec le nœud nord, le nœud sud, on termine avec la lune noire, et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ce 1er novembre prochain? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors évidemment, vous allez me dire, la différence, c'est par rapport à ce moindre détail que l'on avait au Moyen-Âge. Et moi, je vous dis que non, je vous dis qu'en fait, c'est parce qu'à l'époque, eh bien, on était obligé de monter la carte à la main. Alors, certains vont me dire, mais dis donc, Pierre, tu vieillis, ça y est, c'est l'andropause qui se pointe et tu répètes, tu nous l'as déjà dit. Eh bien, en fait, c'est pas l'andropause, c'est l'andragogie. L'andragogie qui est la pédagogie pour les adultes, évidemment, puisque pédago, enfin, on en parle assez, vous savez que ça parle d'enfants. Et là, moi, je vous parle d'adultes. L'andragogie, c'est la façon de répéter pour les adultes qui, peut-être aussi, en vieillissant, ont une mémoire sélective. Alors, je vais répéter que, effectivement, quand vous montez une carte à la main, c'est comme lorsque vous faites un puzzle, vous voyez progressivement les choses se réaliser sous vos yeux, alors que lorsqu'elle est complètement jetée par l'imprimante, vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment faut-il faire ?» Alors la dernière fois, on avait vu une technique du cerf-volant et j'en passe avec les enveloppes, les magnifiques, je sais plus, je crois qu'il y avait un hexagramme, un hexagone, enfin bref, plein de choses comme ça pour essayer de s'y repérer, parce que moi, ce que je voudrais, c'est pas forcément vous dire ce qui va se passer à cette date. Ce que je voudrais qu'il se passe, c'est que vous compreniez ce que je dis et surtout peut-être vous donner envie d'aller plus loin dans l'astrologie. Alors il y a ceux qui attendront que j'ai fini ma description pour écouter ce qu'il se passe avec l'interprétation, puis il y a ceux qui seront plutôt actifs. Et c'est vrai que notre monde, et on va le voir aujourd'hui, est de plus en plus divisé entre ceux qui subissent et ceux qui refusent de subir et qui agissent. Pour découvrir cette nouvelle lune, je vous propose de penser un peu comme Léonard de Vinci, c'est-à-dire avec un tableau blanc, il n'y a absolument rien dessus, sauf que là évidemment nous on a notre zodiaque qu'on matérialise mais qui est dans le ciel, là où se trouve probablement un créateur avec un grand C cette fois, même si j'adore notre ami Léonard de Vinci, le créateur avec un grand C a des plans pour nous, et ce plan, eh bien, il est dessiné dans les étoiles, dans les astres. Et la première chose qui se passe, c'est que évidemment nous savons qu'en ce moment nous avons le soleil dans le signe du Scorpion, et comme c'est une nouvelle lune, eh bien la lune elle est conjointe avec le soleil, donc on la dessine dans le signe du Scorpion, et puis on se dit, bah tiens, où est le maître du Scorpion? Peut-être qu'un jour vous irez plus loin en astrologie et vous verrez que souvent on cherche le maître d'un signe, et là on s'aperçoit que Pluton, le maître du Scorpion, eh bien, est à la fin du signe du Capricorne. Bon, bah on se dit, c'est vrai que c'est une transsaturnienne. On se souvient aussi que Neptune est à la fin d'un signe, le sien, en l'occurrence les poissons, et puis que l'on a Uranus, qui est lui aussi en fin de signe, dans le signe du Taureau. Certains me diront, oui, mais Pierre, tu sais, du temps de Nostradamus, au XVIe siècle, on n'avait pas découvert Pluton, le maître du Scorpion, c'était Mars. Très bien, voyons où il est situé. Il est situé dans le signe du Cancer. Et là, ça commence à faire tilt. Là, vous vous dites, il y a un problème, c'est qu'il est aussi à la fin du signe du Cancer. Le signe du Scorpion, il aime bien tout ce qui est caché, il est à l'aise dans l'ésotérisme évidemment, et puis il prend un malin plaisir. Quand je dis malin, il faut faire attention à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ça pourrait être un peu diabolique, mais il y a un peu de ce côté malin chez le Scorpion qui essaye de savoir qui a assassiné le colonel Moutarde. Il est toujours là pour décrypter, et on va dire, quand il voit que toutes ces planètes sont en fin de cycle, est-ce qu'il n'y en aurait pas par hasard une autre aussi en fin de cycle, peut-être deux? Et effectivement, il suffit d'y réfléchir, et quand on parle de réflexion, on pense à Mercure qui lui aussi, par hasard, est quasiment en fin de cycle. Donc on s'aperçoit vraiment que on veut nous faire dire quelque chose, on veut nous passer un message. Après, il devrait y en avoir un dans le signe de la Vierge pour boucler évidemment cet hexagramme, puisque on assiste à une succession de trigones, et donc on devrait avoir
un hexagramme ou un hexagone, selon comment on le trace, et obtenir comme ça une magnifique figure. Et là, bah non, justement, il n'y en a pas. Alors beaucoup vont certainement me dire, mais attends, il n'y a pas justement un astéroïde qui traîne, quelque chose comme ça, toi qui mets jamais les ascendants, ça pourrait être l'occasion de... Non, en astrologie mondiale, c'est complètement délirant de mettre un système avec des maisons, puisque nos amis canadiens n'auront pas le même que ceux qui sont à Paris, que ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont en Martinique et bien ailleurs, Guadeloupe et j'en passe, et puis ceux qui nous suivent aussi de tous les territoires étrangers et qui sont français ou qui parlent le français. Donc non, on ne met pas les maisons et on n'essaye pas de trouver une réponse forcée. Je dirais que s'il n'y a pas de planète dans le signe de la Vierge, c'est qu'il faut s'interroger pourquoi il n'y a pas de planète dans le signe de la Vierge, pourquoi on n'arrive pas à avoir un magnifique hexagramme. C'était bien parti pourtant. La seule solution que je vois possible à trouver la planète manquante, eh bien, c'est de prendre chacun son signe et de voir ce qu'il y a dans le signe de la Vierge en fin de cycle, et peut-être comme ça d'avoir son hexagramme et de travailler sur cette question-là. Mais pour cela, ça sous-entend qu'il faut regarder son thème, il faut le superposer avec le thème actuel, c'est-à-dire faire une synastrie, et ça demande d'être actif, et je pense que si 100 personnes me regardent, il y en aura peut-être une qui se lancera là-dedans pour dire « Attends, je vais voir, mais qu'est-ce que ça donne, c'est compliqué, etc. » Donc beaucoup vont plutôt avoir tendance à dire « J'écoute la suite, on verra plus tard ». Et c'est là qu'on voit que c'est difficile de passer à l'action. En ce moment, je le constate un peu partout, beaucoup de gens subissent, à la fois dans ce qui se passe autour de nous, dans notre profession, dans notre famille, dans peut-être aussi dans la politique, beaucoup de gens subissent et disent oui, bah, c'est normal. Mais moi, je vous dirais que non, c'est pas normal. Là aussi, je vais peut-être me répéter, mais on sait que le premier signe, c'est un bélier, le premier arcane, c'est un battleur, et donc les deux commencent par un B. Si on lit la Bible, eh bien, l'Ancien Testament commence par Béréchit, c'est-à-dire un B, et puis si on lit Saint Jean, on voit qu'au commencement, eh bien, ça commence aussi par un B, et qu'on a donc beaucoup de B, signe peut-être de feu, d'impulsion, qui est la base de notre existence. Donc quand on est dans le côté passif, c'est très bien si on est dans le côté réceptif, pour recevoir, pour accueillir, côté féminin, mais si c'est justement de la passivité en disant bah, ça va s'arranger, c'est pas forcément une bonne chose. Alors justement, toutes les planètes sont dans des signes d'eau ou dans des signes d'air. Et quand on étudie la polarité des signes, eh bien on se dit que waouh, toutes les planètes sont dans des signes féminins. Et donc en ce moment, eh bien les planètes sont polarisées dans des signes d'eau et d'air, ce qui fait donc des signes féminins. Le fin analyste Scorpion va dire « Ah, ça m'étonne pas qu'en ce moment, ça bouge pas, les tracteurs redémarrent pas, voilà, il y a quelque chose en ce moment qui semble bloqué, on est au pire fond. J'ai vu que Emmanuel Macron donnait 100 millions pour le Liban, c'est très bien, mais sauf qu'on est à découvert de je sais pas combien de milliards. Moi, je me dis, si je suis à découvert de 10 balles, ma carte, elle est bloquée, quoi. Donc, il y a comme ça quelque chose qui fait que c'est pas normal, mais personne ne dit rien, on a même l'impression que les oppositions ne sont pas là, et il suffit pas d'être Scorpion et d'analyser les choses pour qu'elles évoluent. Le fin astrologue que vous êtes a complètement anticipé l'avenir. Il s'est dit, mais cette roue-là, qui est un petit peu à l'image d'une roue dentée d'un coffre-fort, là, quand ça va faire clac et que toutes les planètes vont passer dans le signe suivant, c'est-à-dire dans des signes de feu, des signes d'air, eh bien, ça va aller vers le côté polarité masculine, côté polarité active. Donc, il se pourrait bien qu'en 2025, ça bouge un peu, ou que ça boue un peu, parce qu'effectivement, à force de garder comme ça les choses sur le feu, il arrive un moment où la soupape va tourner tellement vite qu'elle va se bloquer et ainsi explosera. Alors oui, j'ai un peu l'impression qu'on nous prépare à 2025, même si tous les adeptes de cette New Age, de ce dev perso, eh bien, sont là à dire sois l'acteur de ta vie. Donc ça veut dire, eh bien, prends-toi en main, même si pour moi être un acteur, bah, c'est pas être vraiment soi-même, mais c'est une autre histoire. C'est peut-être un côté scorpion que j'ai dans mon signe. En attendant, la tradition spirituelle nous dit que tous les ans, le soleil est en
signe du Scorpion, et évidemment pour la nouvelle lune, il a rendez-vous avec l'astre de la nuit. Donc c'est-à-dire c'est un moment propice pour faire de l'intériorité, et c'est peut-être pour ça que finalement quand on regarde notre hexagramme qui n'est pas atteint, même si on sent que ça nous indique quand même une certaine polarité, eh bien si on le retourne, on s'aperçoit qu'on a notre marmite, et donc c'est probablement pour laisser rentrer les choses en nous et y découvrir des choses bien, des choses moins bien, on va en parler après. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir avoir le courage, avoir l'action de rentrer en nous pour découvrir eh bien, toutes ces choses qui nous accompagnent et qui nous freinent et qui nous permettent d'avancer plus loin sur notre chemin, parce qu'on ne veut pas avancer sur le chemin que toute la société nous propose, et ça c'est une certitude. Alors c'est vrai que c'est un moment difficile, il suffit de regarder les jours qui raccourcissent, ces feuilles mortes qu'on ramasse à la pelle, cette fête des morts qui arrive, cette fête d'Halloween aussi, tous ces records de suicidés pour le mois. Mais quoi qu'il arrive, le soleil se retrouve à cet endroit, dans le signe du Scorpion, comme les citrouilles se retrouvent sur les étalages. Et puis, même si la lune est en période sombre parce qu'elle est en chute dans le signe du Scorpion, eh bien, il ne faut pas se laisser influencer par ces journées de plus en plus courtes, mais justement en profiter, parce que je ne pense pas qu'il y ait dans la nature des choses qui sont faites pour nous bloquer. Ça, c'est une vision plutôt humaine de voir le mal partout. Je pense que l'énergie vient, et c'est nous justement qui la polarisons pour faire des belles choses ou de moins belles choses. Et je dirais, il y en a un qui reconnaîtra les siens. C'est vrai que la lune, c'est l'estomac, on a tendance un peu à se faire de la bile. Alors du coup, on mange moins dans cette période qui est située entre l'hiver et entre l'été, hein. On en a déjà parlé de l'automne, et on voit aussi qu'on nous demande de restreindre justement nos désirs. On va sortir un peu moins, on ira moins au restaurant, et puis pour faire briller la lumière intérieure, il faut avoir du sombre à l'extérieur, et c'est exactement ce qu'on nous dit pendant cette période du signe fixe de l'automne qui est le Scorpion. Donc l'automne, c'est une période beaucoup plus calme que le printemps et l'été, on est tous d'accord là-dessus. Et le fait qu'on ait un trigone avec Saturne va nous amener à comprendre qu'il faut justement prendre le temps de s'écouter dans le calme. C'est une période propice à quelque chose qui est très en paix, très calme. Et donc, c'est super intéressant pour avancer avec notre vitriol. Visitons l'intérieur de la Terre, c'est-à-dire nous-mêmes, puisqu'on va retourner en poussière. Et là, on trouvera la fameuse pierre cachée. Donc, disons que si on devait résumer pour cette nouvelle lune avant de passer au développement, eh bien c'est tout simplement de dire que l'extérieur bouge, mais que l'intérieur se calme, parce que nous, ce que l'on doit faire, c'est trouver le soleil en Scorpion, qui est dessiné par un centre et puis une périphérie. Donc autant l'été, c'est peut-être d'aller à la périphérie pour sortir de notre côté un peu ermite, mais là, c'est exactement l'inverse. Il faut s'éloigner de la périphérie, des choses qui clignotent, etc., pour rentrer vers le centre. Si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on doit faire quand on est en Capricorne, encore plus, et c'est le moment où on devrait rentrer dans notre grotte, un petit peu comme on a trouvé le petit Jésus, et se retrouver nous-mêmes le centre de notre point par rapport au dessin du soleil. Évidemment, on nous empêche toujours de faire ça parce qu'on nous propose des bûches, des gâteaux, tout un tas de trucs de faire la fête, parce qu'on n'a pas compris que c'est le moment de se remettre en nous. Et là, justement, ça devrait être le moyen de nous entraîner pour ces moments d'hiver qui vont être encore plus difficiles. Mais non, on sort les citrouilles, et puis d'ailleurs, on sort aussi les objets, les boules de Noël, les sapins, que sais-je encore, enfin en plastique, évidemment. On nous entraîne déjà à trouver, à réfléchir à notre polarité, et puis d'autre part, on nous entraîne à l'hiver et à retrouver vraiment notre centre et commencer à descendre en nous comme les jours qui raccourcissent.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je pense que vous voyez sur mon visage comme je suis heureux de vous retrouver, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette nouvelle lune qui, comme nous le savons, est souvent un prétexte pour nous ouvrir à autre chose, puisque là, elle nous a démontré plutôt qu'elle était pédagogique, puisqu'elle nous a donné l'occasion de parler de la polarité des signes, alors que vous attendez peut-être de savoir eh bien, si vous allez avoir une bonne lune ou si ça va être compliqué, etc. Moi, je vais vous le dire, ça sera ce que vous en ferez. Voilà, il y a toujours des gens, quand ça va mal, qui s'en sortent bien, et des gens, quand ça va bien, qui trouvent le moyen de ne pas s'en sortir correctement. Donc voilà, il faut aussi raison garder. Alors moi, j'ai du mal à garder ma raison, c'est vrai, parce que vous me direz, mais qu'est-ce qui, dans le tarot, nous rappelle un petit peu cet équilibre actif et passif? Eh bien, contre toute attente, je ne penserai pas du tout à la carte de la justice, parce qu'il y a un glaive, et puis ça nous rappelle un petit peu cette justice, j'allais dire, immanente et terrestre. Non, je penserais beaucoup plus à Tempérance, et vous me direz, il est malin, il nous a amené ça sur son Kickstarter. C'est pas de ma faute si, quand on a fait le mat, on a pris le chemin et qu'on s'est dit, chaque fois qu'on fait une halte sur Compostelle ou chaque fois qu'on fait de la marche, qu'on arrive en haut d'une montagne, il y a toujours une croix, une statue, une chapelle pour nous attendre. C'était tout à fait normal qu'après avoir fait la figurine du mat, on se retrouve avec la figurine de Tempérance. Donc vous savez maintenant que c'est plus une figurine, c'est une statue quand elle est réalisée en marbre blanc avant d'être peinte. Voilà ce que nous avons et je peux vous dire que c'est quand même assez incroyable. Tempérance est magnifique, mais elle est aussi, avec son côté rouge et bleu, et bien ce côté positif et négatif. Alors vous allez me dire, d'un sens, elle bouge pas. Hein, c'est vrai qu'elle est assez debout, bon voilà, statique. Et puis de l'autre côté, elle bouge parce qu'avec ces jarres, on imagine un petit peu comme un mouvement d'une clepsydre, et bien que le liquide va aller d'un côté et puis de l'autre. Donc je me pose la question, et je vous pose même la question, est-ce qu'on va attendre les résultats ou est-ce qu'on va s'engager? Est-ce qu'on va être actif ou passif par rapport à ce que je vous propose et surtout à ce que maintenant plus de 130 personnes qui se sont engagées attendent. Mon ami Emmanuel me disait il n'y a pas si longtemps que ça à la maison du tarot, mais tu sais Pierre, tu as 23 000 abonnés, si chacun donne 1 euro, ça y est, c'est fini, on peut passer à autre chose. Oui, mais c'est pas forcément le cas parce que les personnes se disent oui, 1 euro, voilà, tout le monde me sort le coup du colibri et de sa goutte d'eau, tout le monde sait que les rivières, elles sont constituées de moult gouttes d'eau et que celui qui a la goutte d'eau, il dit ouais, mais il faut que je remplisse des papiers, c'est compliqué, etc. C'est pas compliqué pour moi de faire des vidéos et des mails tous les jours, mais c'est compliqué de faire un don. Alors ça m'énerve de dire ça parce que j'entends souvent des gens oui, j'ai mon Patreon et tout, et puis là je suis en train de pleurnicher et de quémander comme un homme politique. Votez pour moi. Bon, alors ça m'énerve, mais il faut bien aussi que le projet aboutisse et ça prouve bien qu'on est sur Terre et qu'il y a une réalité et qu'il faut s'en accommoder. Alors oui, c'est vrai, 23 000 abonnés, 1 euro chacun, c'est pas mal. On vous demande pas forcément d'acquérir la figurine, hein. Certains me disent, moi ça me branche pas, et je le comprends, mais aussi on peut participer à la chaîne, on peut participer à ce projet. Si vous êtes sur Instagram, si vous préférez les photos, eh bien j'ai vu que nous avions... Je tourne mes pages parce que je suis un peu perdu dans les chiffres, c'est pas trop mon truc. Eh bien, nous avons à peu près 1700 abonnés. Il suffit qu'ils donnent 5 euros et là aussi, c'est terminé. Vous préférez les écrits aux photos? Eh bien oui, c'est vrai, j'écris tous les jours un mail quotidien. Là, nous avons un petit peu plus d'abonnés, pratiquement 2000. Eh bien, je me dis, il faudrait donner, allez, en gros, 3 euros et puis ça serait terminé. Voilà, donc bien sûr, vous pouvez aussi sur le site de Kickstarter, c'est toujours en référence en dessous. Si vous voulez, vous pouvez commencer à contribuer pour Tempérance. Vous pouvez même vous procurer un mat. Si vous avez raté, il en reste encore quelques-uns, donc vous pouvez acquérir le mat et Tempérance si vous voulez. Si vous voulez pas ni l'un ni l'autre, vous avez le droit de prendre un des jeux de tarot que j'ai réalisé, vous savez, qui sont andragogiques. Voilà, vous pouvez prendre aussi des consultations avec moi. Donc moi, c'est pas tellement mon intérêt pour moi, mais c'est l'intérêt pour Tempérance. Il faut que le projet voit le jour, c'est vraiment indispensable.
Alors, serez-vous actif ou passif? Moi, je sais que je suis actif. Vous le savez, vous me retrouvez dans pas mal d'endroits, mais vous voyez aussi que les personnes qui ont donné 1 € pour le mat, eh bien, ils ont reçu, comme tous les autres, le fameux livret qui raconte l'aventure, je dirais même les péripéties de la réalisation du mat de la 2D à la 3D. Donc voilà, je ne demande pas plus que ça. Je m'occupe des logiciels, je m'occupe des appareils photo, je m'occupe des plateformes. Tout ça, je le règle, j'allais dire, hein, et je ne demande rien. Et d'ailleurs, le 3 novembre prochain, donc pas très loin de cette nouvelle lune, eh bien, je serai à côté de Nîmes, à Poux, à 6 km, pour faire une conférence dimanche après-midi sur le tarot et les astres. Et j'espère pouvoir l'enregistrer, et après, je le mettrai sur la plateforme que je paye, je dirais, et que vous pourrez voir gratuitement. Donc, ça m'ennuie d'être un petit peu désagréable, je le suis de plus en plus souvent, mais on stagne un peu autour des 14 000 € et c'est pas suffisant. Il reste très peu de jours maintenant et donc si vous hésitez, passez plutôt à l'action que de rester passif. Je suis aussi actif puisque je vous propose un live jeudi prochain, donc ne manquez pas 20 h le rendez-vous comme d'habitude. C'est vrai qu'on va parler peut-être un petit peu de la fameuse du fameux passage de la 2D à la 3D, de la carte à la statue. Mais vous savez, on en a déjà beaucoup parlé l'autre fois. Je vous ai présenté les figurines et les plans des futures statues. J'espère qu'elles pourront avoir lieu d'ailleurs. Et cette fois, eh bien, vous pourrez poser des questions peut-être plus larges, probablement des questions sur le tarot en général. On se fera un plaisir d'en parler et de ne pas se focaliser non plus uniquement sur les figurines. Donc jeudi 31 à 20 h, on se retrouve en live. Si vous allez sur le site de mon ami David Mogiel, vous verrez qu'au mois de novembre, je crois que c'est le 14, je suis plus sûr, mais le 14 novembre, on se retrouve pour un live à 20 h. Tout ça, ça sera aussi en description. C'est vrai que on est plus jugé par rapport à ce que l'on a fait, nous dit le kabbaliste, que par rapport à ce que l'on a lu. Et là, j'ai un petit peu envie de vous dire, c'est la même chose. C'est pas le tout de descendre en soi, de faire le point, de faire un état des lieux parce que le soleil et la lune en scorpion s'y prêtent, que c'est pour autant un gage d'expérimentation sur Terre. La constatation, l'information doit être, à mon avis, précédée de l'action. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. On dit, tiens, j'ai tué 2 grands-mères cette semaine, eh bien, il va peut-être falloir que je regarde si c'est bien ou pas. Mais vous voyez que l'action a précédé l'information. Donc, c'est un peu ce que nous dit cette nouvelle lune qui aura lieu, je vous le redis, le 1/11/2024 à exactement, je sais plus, 12h47 pour justement faire le point et puis faire ce voyage qui est quand même, je plaisante beaucoup, mais qui est quand même très exigeant, qui est un petit peu un voyage en eau trouble, un petit peu comme si on était dans la carte du diable. Vous voyez cette eau stagnante, cette eau qui est un petit peu, qui manque d'aération, là, qui bouge pas vraiment. Eh bien, c'est ça, on rentre dans le signe du Scorpion, on va découvrir des situations étranges. Je suis certain que l'actualité va nous sortir encore des belles, j'allais dire un gros mot, mais des choses horribles probablement. Eh bien, nous, de notre côté, on doit chercher, j'allais dire, notre âme, parce que notre descente, c'est ça, c'est savoir qui on est vraiment, c'est travailler sur notre âme. Je vous garantis, ça ne durera pas très longtemps, puisque quand vous allez mourir, vous allez passer à autre chose, d'où l'expression « faut rendre l'âme ». Alors si on rend l'âme, autant la rendre la plus propre possible, la plus polissée, polichée possible, pour justement que l'on soit prêt pour la nouvelle expérience de vie. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est le signe du Scorpion, c'est la renaissance, c'est le phénix, c'est mourir et renaître. Alors ceux qui n'ont pas compris cette photo d'Instagram, c'est de passer du Père Lachaise à la renaissance du phénix. Pour moi, c'est très important. Et quelquefois, on dira aussi qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et je crois aussi que dans cette descente, non pas aux enfers, quoique faut l'enfermement, comme on dit, et puis on veut savoir ce qu'il y a, alors on descend, et puis là, on ne résiste pas toujours à aller plus loin dans la curiosité. On s'aperçoit que finalement, la mariée est pas si belle et qu'on commence à avoir
avoir peur et on a même des fois envie de passer à la destruction. Et je parlais tout à l'heure du mois de novembre, le mois où il y a le plus de suicides. Eh bien, c'est vrai aussi qu'il peut y avoir ces phases d'autodestruction. Je ne vous cache pas que quelquefois, j'ai eu envie d'envoyer tout promener en disant: «Quoi, les chiffres montent pas, c'est pas normal avec tout ce qu'on fait». Et bah oui, mais justement, il faut payer pour apprendre, donc je paye de ma personne et puis j'essaye de trouver une certaine philosophie, de me calmer, mais je reconnais que ce mois est vraiment propice à cette autodestruction. Donc, comme on dit si bien, prenons soin de nous. Quand on regarde simplement le signe du Scorpion, on voit qu'en plus de la Lune et du Soleil, on a Mercure et que Mercure, il est vraiment axé positif. On voit aussi que la Lune et le Soleil ont un trait positif, c'est-à-dire un sextile avec de l'autre côté Saturne. Donc, je crois qu'il faut raison garder et malgré tout ce que je viens de dire plutôt noir, plutôt sombre, eh bien, il faut aussi penser à être optimiste. C'est ce que nous disent justement l'analyse de cette lune-soleil et de ce Mercure et le trigone aussi avec Saturne qui justement va nous interroger en fait. Si on fait un peu Saturne et Mercure, on va avoir envie d'analyser, on va avoir envie de comprendre les choses et aussi les choses du passé. D'un côté, Mercure nous demande de travailler, de faire marcher notre discernement, d'analyser, de ne pas regarder que la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. J'ai eu l'occasion de discuter cette semaine avec la princesse, elle me reconnaîtra. Il y a les pros Elon Musk, les anti-Elon Musk. Et ce qui est génial, c'est justement de voir qu'on a du mal à s'en sortir parce que on n'était pas sur j'aime pas, on était sur une logique d'argumentation. Et c'est ça qu'il faut faire avec Mercure. Prendre du recul en argumentant. Et si on nous donne des contre-arguments, aller chercher justement avec le Scorpion un autre argument. Il ne faut pas lâcher. Et cette épuration que fait le Soleil en Scorpion, eh bien, c'est avec l'aide aussi de Saturne qui nous renforce sur nos bases, qui nous dit il faut stabiliser nos acquis, il faut être fort et se sentir vraiment au top pour regarder ce que l'on a fait, nos réussites par exemple. Il faut bien les ancrer et se dire mais oui, ça c'est des bonnes choses et il faut s'y rattacher en fait. C'est ça qui nous permet d'avancer parce qu'on a vraiment un pied sur terre. On sait que Saturne, c'est Chronos dans la mythologie grecque et que Chronos, ça donne chronomètre, chronophage, donc le temps. Donc Saturne nous donne du temps. Il nous suggère d'aller plus loin puisqu'on a des bonnes bases et qu'on a pu enlever eh bien, ce qui est trop prégnant et qui nous empêche d'avancer. Bien sûr que on va avoir des périodes de doute, c'est évident, hein, on le sait, quand on rentre au printemps de son lieu de travail, on prend même pas le bus, on dit tiens je vais rentrer à pied, c'est pas pareil qu'en ce moment où on rentre sous la pluie et dans le froid et de se dire bon je suis pas tellement enclin à être vraiment happy parce que justement on se recroqueville avec le froid, avec la pluie et puis c'est pas des bons moments, puis on doute quand même de nous et on est un petit peu dans le sens, je dirais, du mauvais côté des choses. Et c'est là qu'on voit qu'on n'arrive pas à passer à l'action, justement, parce qu'on est endolori, parce qu'on est un peu chloroformé par le moment. Mais le Scorpion nous laisse tranquille, mais Saturne nous laisse tranquille. Donc le doute, il doit s'en aller parce qu'on va rentrer chez nous, on se fera un petit thé, un petit café et puis on prendra un petit peu le temps justement de nous approprier le calme, la paix et de laisser partir le doute, de l'analyser. Pourquoi je doute? Pourquoi je suis pas en forme? Parce que j'ai pas mon maillot de bain au bout de la semaine et puis de partir. Ouais, mais enfin bon, c'est ce que c'est là. L'été, c'est les coups de soleil, il y a plein de gens, on n'avance pas sur la route. Ça va jamais. Là, on se baigne dans le calme et tout d'un coup, le doute s'apaise et c'est le moment de faire le point justement en profondeur, en nous-mêmes, sur tous les sujets qui sont pas très clairs. Là, c'est bien aussi de prendre le temps de regarder de notre côté les choses qui sont pas au top. Est-ce que c'est pas la famille qui nous pose problème? À moins que ce soit le boulot, peut-être le foyer, peut-être que ça peut être les conditions de vie en général qui vont pas, on est trop dans la routine, ou alors on n'a pas assez de routine. Bref, c'est le moment justement de passer à l'action
pour ne pas tomber dans le spleen, quoi. On n'est pas Chateaubriand, hein. On a aussi, et encore, je dirais, cette opposition entre Mars avec Pluton. Donc là, évidemment, c'est l'agressivité à fleur de peau. On le voit, on le sent. Des fois, on est agacé pour des broutilles. Et avec peut-être la question des accidents de la route en ce moment, on le remarque encore plus. Pourquoi? Parce que je dirais les accidents, c'est le côté de Mercure. Mais là, pourquoi il y a de la violence? Pourquoi la personne roule sur l'autre quand elle est en vélo? Pourquoi il y a de l'agressivité? On ne parle même pas de l'accident. Mais en tout cas, il y a d'autres aspects positifs. Le cerf-volant. Qu'est-ce qui nous indique ce cerf-volant avec Mercure? Eh bien, il nous dit, Mercure, c'est l'intellect, mais c'est aussi la curiosité. Développons la curiosité. Développons notre intérêt pour toutes ces choses qui sont nouvelles, pour toutes ces choses qui arrivent grâce à l'intelligence artificielle. Je crois qu'il vaut mieux être trop cérébral, trop mental que trop violence, agressif. Mais si l'intelligence est bien dosée, c'est-à-dire qu'avec ce Mars et ce Pluton en opposition, eh bien, on peut dire qu'on va avoir des pensées rapides et puis on pourra aussi passer à l'action tout autant rapidement. Alors évidemment, ma grand-mère disait Pierre, tu mélanges vitesse et précipitation. C'est vrai, mais soit on reste en retrait et puis on continue la méditation, soit on estime qu'on est capable de passer à l'action. C'est un sacré challenge. On revient à la même chose que l'on disait au début, soit on reste passif, soit on va vers le côté actif. Alors certains me diront, mais il y a bien des bonnes choses. Tiens, Vénus. Vénus, elle est quand même sympa. C'est la planète de l'argent, c'est la planète de l'amour. Qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit qu'Arnaud, c'est pas terrible parce que, évidemment, elle est dans le signe du Sagittaire, donc dans le signe des excès. Donc forcément, on va avoir des dépenses excessives puisque c'est l'argent. On va avoir peut-être une boulimie, on va peut-être avoir envie de beaucoup manger. Peut-être qu'on aura envie aussi d'une sensualité qui nous empêchera de garder le cap sereinement. Puis Vénus, elle est en opposition avec Jupiter, le maître justement du Sagittaire. Donc quoi de neuf, docteur? Bah, tout ça, ça va faire que ça va amplifier considérablement le côté j'ai envie de manger, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de... Bon là, c'est censuré pour la suite. On voit dans cette carte qu'il y a quand même beaucoup d'opposition. On a Mercure qui est opposé à Uranus, on a dit qu'il y avait Pluton qui était opposé à Mars, je vois aussi que Vénus est opposée à Jupiter. Donc comment faire, comment s'en sortir? Eh bien pour se dégager de tout ce qui va être un peu duel, qui est dans les oppositions, qui va générer comme ça des tensions, eh bien il va falloir utiliser Mercure encore une fois, parce que Mercure, il est en sextile avec Mars et il est en sextile aussi avec Neptune et il est en trigone avec Pluton. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'on va avoir des bonnes choses pour être, je disais tout à l'heure, cérébral, mais là on est plus dans la négociation, on est plus dans les échanges, c'est-à-dire il faut pas rester Scorpion, garder tout en nous et puis se distiller du fiel avec la lune qui correspond à l'estomac, je vous l'ai dit. Donc là, il vaut mieux parler, il vaut mieux échanger. Alors évidemment, si on échange tout le temps, comme ils font à l'Assemblée nationale, ça manque d'authenticité. On voit vraiment que c'est des égos qui parlent et c'est très... comment dire, très générique, justement, c'est parler sans agir. Mais pour là, c'est agir par la parole, c'est-à-dire, on parle d'ailleurs de communication non violente, et c'est, à mon avis, très difficile. On peut négocier, on peut faire des débats, il faut, comme dirait Brel, que le corps exulte via la parole, parce que sinon, on va retomber encore dans ce repli que l'on a, et qui est tentant, avec ce côté scorpionesque, ce côté du temps d'automne. Voilà, alors moi je vous le dis, il ne faut pas céder à Scorpion passivité, autant il faut céder à Scorpion pour s'analyser, autant si c'est ouais, j'ai pas le moral, t'as vu, il fait triste, il pleuviote, ça va pas, bah voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça va faire? Je crois que le conseil de cette nouvelle lune, c'est de dire regardez comme c'est magique l'astrologie, ça vous permet d'anticiper, ça vous permet justement de noter le climat qu'il y aura, l'ambiance qu'il y aura, et puis bah, j'ai pas envie de succomber au côté obscur du Scorpion. Par contre, j'utiliserai bien cette force assez incroyable de ce signe fixe qui est l'introspection. Donc l'astro, c'est se préparer à l'avenir. Le tarot, c'est aussi nous apporter un éclairage. Donc on va faire évidemment un tirage qui va être un
un petit peu scorpionesque, pas tant que ça, mais quand même basé sur cette analyse un petit peu de dualité où tempérance a tout son rôle à jouer. D'un côté, on va avoir évidemment le côté réceptif. Est-ce qu'on est bien en état de réceptivité ou bien est-ce que justement on est dans la passivité? Pareil pour la carte suivante qui correspondra au côté actif. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager? Et puis on terminera évidemment par la carte un peu synthèse, la carte qui nous donne l'objectif de la semaine avec ce tirage que j'espère vous passionnera et sera utile justement pour comment dire, anticiper cette nouvelle lune du 1er novembre prochain. Donc moi, je sais que c'est important pour moi. Je me dis peut-être qu'il faudrait que je refasse le tirage pour moi à titre personnel, fort de ce qui se passe, puisque évidemment, la nouvelle lune, c'est le 1. Si j'ai bien compris, le 3, je fais une conférence à Nîmes, Poulx. Et puis, si j'ai bien compris, le 4, eh bien, c'est la fin des souscriptions. Donc, stop ou encore, on verra ça le 4, mais je crois que je suis, et si vous êtes avec moi, nous sommes sur une période un petit peu déterminante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il va falloir savoir où nous nous situons entre le rouge et le bleu, et moi j'espère que tout ça bien mélangé, le mélange, comme j'ai dit dans un short, ça va nous donner un beau violet. En attendant, prenez soin de vous, vivez bien, et puis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bien le bonjour les amis béliers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en lien avec l'équilibre entre les forces actives et réceptives. On est parti. Alors les béliers, c'est vrai que cette carte qui symbolise la réceptivité, voire la passivité, bah, c'est pas tellement à l'ordre du jour parce que effectivement l'empereur il a du rouge, il est actif comme vous les amis béliers, donc en fait on a presque l'impression que la réceptivité n'est pas tellement développée parce qu'il y a l'action, il y a ce côté d'entrepreneur qui est là et qui euh, c'est le côté de l'homme ici. Vous êtes inversé, c'est-à-dire que sur le pôle actif, vous avez une femme qui est plutôt dans la réceptivité, et là, vous avez une polarité plutôt masculine. Mais on peut trouver dans chaque carte la polarité qu'on veut. Ainsi, là, nous avons les 4 éléments, bien sûr, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais on a les 4 éléments. Donc vous pouvez réfléchir aux 4 éléments qui sont retenus en vous, les 4 éléments qui vous servent à comment dire, à percevoir les choses, à être réceptif, par exemple avec les émotions pour l'eau, avec l'air pour le mental, etc. Donc là, il y a cette possibilité de pousser un petit peu le masculin pour faire place au féminin. Bon, c'est normal, vous êtes aussi un signe masculin, donc il y a un signe d'action, un signe de feu, mais là, on est quand même sur comment faire sur cette carte pour passer à la réceptivité. C'est sûr que vous ne passerez pas dans la passivité avec l'empereur, mais c'est pas pour autant que vous allez gagner en réceptivité si vous n'ouvrez pas un peu vos écoutilles pour sortir eh bien, les 4 éléments qui vont vous servir de parabole pour écouter les choses. Hein, par exemple, la terre, eh bien, essayez de voir quand vous êtes dans un lieu, est-ce que vous ressentez les choses? Est-ce que vous avez peut-être un passé karmique des murs? Peut-être que dans une église, ça va vibrer, etc. Vous voyez les 4 éléments. Ici, l'impératrice, s'écrit bizarrement avec le jeu de Jean-Pierre Payen, hein, c'est bizarre, mais ici, on a l'impératrice qui est le principe actif. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est une femme, sauf qu'elle est active parce que l'impératrice, je le dis souvent, n'est pas une reine, donc ça signifie qu'elle a pris le pouvoir par la force. Donc, on a quelqu'un ici, l'impératrice, à qui, si vous voulez, c'est pas la troisième dame qui sert officiellement à rien. Là, quand on était au Moyen Âge, c'était l'impératrice qui recevait les délégations étrangères. Donc, on a vraiment un principe actif.
si on arrive à être, comment dire, en rondeur, puisque là elle est enceinte, donc vous les béliers un peu feu, pensez à vous arrondir pour vous engager avec une certaine délicatesse, vous voyez, être moins bélier, j'ai pas dit bourrin, mais vous voyez un peu le truc qui défonce les portes, quoi. Là, on vous demande quand même de vous arrondir, et là, on vous demande aussi, eh bien, d'être plus à l'écoute de ce qui est enfoui en vous, en fait. Je pense qu'il y a bien une recherche pour vous, les béliers, la semaine à venir, hein. On a aussi l'empereur qui tourne la tête ou le dos à l'impératrice. Normalement, on a le 3 et le 4, et là aussi, la polarité est inversée. Est-ce que ça génère pas peut-être des problèmes de couple? Est-ce que ça génère pas des problèmes avec l'employeur aussi, puisque l'empereur est là? Donc peut-être que ce tirage-là indique qu'il faut être moins direct, moins direct. C'est un peu comme si on disait, ah oui, les béliers, de toute façon, c'est positif et c'est le principe mâle, masculin. Bah, là, le tirage est inversé, quand bien même vous seriez une femme. Ça veut dire qu'en fait, vous baissez un peu les potentiomètres des polarités pour les rééquilibrer. Et on est bien là-dessus, d'accord? Et l'objectif, eh bien, vous voyez, c'est intéressant parce que le monde ici, ce sont les 4 éléments aussi qu'on retrouve. Vous les connaissez, l'air, l'eau, la terre et le feu. On a les 4 éléments qui sont là. Mais simplement, ils ont été, comment dire, euh, plus subtilement développés, quoi. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut faire avec tempérance, aller dans le subtil, se dire que bah oui, les 4 éléments, eh bien, ça va être en connexion avec le divin, en connexion avec l'ange gardien. Il y a peut-être aussi une idée de deuxième naissance. On en a longuement parlé dans l'introduction, hein. Moi, je pense pas que c'est une réincarnation. Je pense pas à ça. Je pense que c'est une deuxième naissance. On remet les compteurs à zéro après la 21, ce qui tombe bien puisque vous êtes le premier signe. Donc, n'hésitez pas à comment dire, à accoucher de ce moi un peu balance pour aller vers ce moi beaucoup plus intérieur, ce côté réflexif, réfléchi, etc. Tout ce qu'on a dit en introduction tout à l'heure. Voilà ce que je pense pouvoir vous dire, les béliers. N'hésitez pas à être vraiment dans la matière parce que la carte 3 et la carte 4 semblent vous dire, bah écoutez, il y a un côté du quotidien, il y a le côté, bah oui, il faut emmener les gosses à l'école, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc il y a un côté très matériel, hein, ce sont les 2 cartes très en lien avec ce côté, d'où les 4 éléments très en lien avec la matière, mais l'objectif est, une fois qu'on a pu dépasser le côté matériel, d'aller vers le spirituel. Donc il faut s'affranchir un peu de ces tâches, et on a dit un peu comment tout à l'heure. Donc là, aller vers l'arcane 21, c'est une sorte de fin pour une renaissance ou une deuxième naissance qui devrait bien se passer parce que quand même les cartes sont très positives. Il y a beaucoup d'équilibre. D'ailleurs, on retrouve le jaune, le bleu, pardon, avec le rouge, hein, ici, là aussi, on a un petit peu cet équilibre à avoir. Et si on a l'équilibre du rouge et du bleu, on sait, on arrive au violet, au monde invisible. Voilà les béliers, bah, bonne semaine, un bon tirage comment dire, à écouter et à réécouter, je pense, pour faire quelque chose, c'est pas contre nature, mais quelque chose qui est vraiment bien différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Bonjour les taureaux, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage où on va rechercher l'équilibre des polarités, où on va retrouver le côté réceptif en première carte, actif dans le deuxième, et on va voir le but avec la troisième. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la polarité active comme dans la polarité réceptive. Donc les taureaux, signe féminin, signe négatif au sens positif du terme, on vous demande de travailler votre réceptivité pour arriver à trouver la polarité, parce que c'est ça l'objectif. Ce sont 3 magnifiques cartes, il faut le reconnaître, hein. Parce que pour moi, bon, la 21, on dit que c'est la meilleure, mais pour moi c'est plutôt la fin, et ça augure le début
début d'un renouveau. Là, on a le soleil qui brille, c'est magnifique, et là, on a l'étoile. Donc, vous voyez, les taureaux, la semaine prochaine, faut vraiment être serein, être tranquille. En termes de réceptivité, bah, je crois qu'il faut virer un petit peu de ce que vous avez en trop, hein, pour bien recevoir. En fait, c'est vraiment l'éternelle histoire de je vide mes jarres pour remplir avec un nouveau produit probablement meilleur, de meilleure qualité. Donc, pensez à nettoyer un petit peu bah, ce que vous voulez, comment dire, faire rentrer, hein. Si vous voulez une nouvelle voiture, bah, faut virer un peu le garage, avec, les caisses et compagnie. Donc c'est un peu ça l'idée, voyez? Et puis, encore une fois, quand on est sous une bonne étoile, bah, c'est magnifique. Donc lâchez prise, pensez à vous connecter avec, le monde invisible. Les étoiles, c'est la nuit, c'est le moment où il y a du magnétisme, c'est le moment où on reçoit des choses. Ça amplifie presque le côté sombre du Scorpion, parce que là, on est la nuit. Donc c'est très bien d'avoir cette femme, qui est enceinte aussi, donc qui se connecte avec son enfant. C'est vraiment une très belle carte. Essayez de voir ce que ça peut, générer chez vous, cette réceptivité. En tout cas, pensez à laisser un peu de la place pour que vous puissiez faire rentrer des choses, parce que sinon, le taureau est quand même un signe fixe, donc de temps en temps, il a du mal à se séparer de certaines choses, il a du mal à lâcher un petit peu, il est, comme tous les bêtes à cornes aussi, un petit peu borné, donc il faut apprendre à lâcher, c'est un bel exercice pour la semaine prochaine. Côté actif, eh bien, on a le monde qui est, on le sait, avec, un personnage qui est, comment dire? Qui accouche en quelque sorte. Or, notre personnage, avec le tarot de Jean-Pierre Payen, 1713, eh bien, c'est un garçon ou c'est une fille, on ne sait pas trop. Elle a l'air un peu féminin quand même, de par les traits, hein. Quand on a grandi, on regarde, on se dit: «Bon, c'est quand même une femme», mais c'est une femme armée, ce qui est quand même particulier au Moyen Âge. On voit qu'il y a un couteau, il y a une épée ici, donc ça veut dire que, bah, il faut vous engager activement et pas hésiter, s'il le faut, à, bah, rentrer un peu, dans le bois dur, hein. Si les gens ou votre famille ou je ne sais quoi, ou le chien, enfin bref, peu importe, le voisin est pas agréable, bah, vous sortez de votre mandorle, vous y êtes protégé aussi puisque c'est une couronne de laurier, donc vous pouvez sortir de votre mandorle et puis, eh bien, dire les choses de façon, équilibré. On a parlé aussi de ce Mars opposé Pluton, hein, mais qui est, quand même ce Mars, comment dire? Avec une certaine réflexion avec Mercure. Donc vous réfléchissez. Pensez aussi à vous connecter. Si, par exemple, vous devez agir, eh bien, pensez avant de le faire à vous connecter, si vous le sentez évidemment, avec vos anges gardiens, avec le monde invisible. Demandez, de l'aide là-haut si vous devez, je ne sais pas, signer un contrat, quelque chose de difficile. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec les forces, cachées, je dirais. Et l'objectif de la semaine, bah, on voit, c'est rééquilibrer une polarité où là, on a plutôt 2 garçons, donc c'est assez intéressant. Là, on a 2 femmes et là, on a 2 garçons. Donc les taureaux, c'est bien d'équilibrer, ces 2 polarités, hein, et vous retrouverez heureux sous le soleil. Je pense qu'on a tout dit, vous savez comment faire. Il n'y a plus qu'à. À la semaine prochaine, les taureaux. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, j'allais dire, équilibre des énergies réceptives et actives. Troisième carte, l'objectif, bien sûr. Bah, je trouve que les tirages de ces cartes, hein, depuis le début, elles augurent quand même de bonnes choses. Autant la dernière fois, c'était difficile, autant là, on a toujours des beaux tirages, on a des cartes très sympathiques. Et je trouve que pour vous, les Gémeaux, bah, vous échappez pas à la règle. Ici, c'est le principe de réceptivité, donc le côté un peu passif. Et ben, je crois qu'il faut un peu monter sur vos grands chevaux pour travailler cette réceptivité. Alors vous, évidemment, vous êtes le troisième signe, donc forcément vous êtes plutôt masculin, mais il faut travailler votre réceptivité. Comment le faire? Eh bien, avec les 2 chevaux, on peut se dire que vous pouvez travailler votre animalité,
comment vous ressentez les choses, avec votre intuition, avec, vous voyez ce côté, inexplicable en fait, mais intuitif. Donc là, la réceptivité, elle va s'obtenir en travaillant avec, non pas le mental, hein, parce qu'il y a la couronne, donc ça coupe un peu le mental, mais plutôt avec l'intuition, avec, peut-être aussi, je ne sais pas, des formes, je dirais occultes parce que, là, le gars, il voit pas ce qui se passe en dessous, c'est caché. Il y a une boîte ici, c'est peut-être la boîte de Pandore, mais en tout cas, il y a une boîte. Donc par exemple, les choses occultes, bah, ça pourrait être peut-être de travailler avec, le pendule, avec des choses, qui sont pas officielles, qui sont pas, à l'écran, je dirais, parce que ça, c'est une télé. Donc peut-être travailler aussi votre clair ressenti, enfin toutes ces choses-là, pour bien ressentir et utiliser surtout, cette force animale, ce côté un peu, qu'on n'utilise plus parce que nous, on regarde les panneaux indicateurs, on se perd jamais dans le métro, on se perd jamais avec le GPS. Et si vous étiez dans une forêt sans rien, bah, vous seriez bien obligé de ressentir peut-être des odeurs d'animaux, la mousse de quel côté elle est, au nord, et cetera. Vous voyez? C'est ce côté un petit peu de l'animal qui lui, est hyper intuitif, quoi. Je le vois très bien avec Douy, donc il y a de l'orage en ce moment, il est dans tous ses états, quoi. Moi, je ressens rien du tout, mais si je le travaillais, peut-être que je le ressentirais. Donc soyez actifs parce que c'est quand même un arcane très actif, mais soyez actifs pour ressentir. Ça peut peut-être être un jeu pour la semaine prochaine. En plus, avec le fol, je dirais pour le côté actif, bah là, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, je ne sais pas si vous avez, ouais, je dirais, des propositions, je change de métier, je change de collège les enfants, et cetera. On a vraiment l'impression qu'il faut que vous soyez actif. Mais on retrouve cet animal aussi. Vous voyez les 3 animaux là qui semblent dire quand même: «OK, dans ta tête, tu es prêt à foncer, et cetera». Mais qu'est-ce que tu ressens au fond de toi, dans tes tripes, quoi? Voilà, c'est ça que j'allais dire. L'objectif, bah, l'objectif, on le voit, c'est de réunir un peu la polarité. Hein, peut-être plus il y a 2 femmes et un homme. Donc on sent qu'il faut peut-être développer plus l'aspect, comment dire? Réceptif pour pas tomber dans la passivité parce que sinon, bah, vous prenez la voiture, vous faites un tour de voiture et puis bon, c'est comme quand vous allez au travail. Maintenant imaginez Louis XIV qui arrive en ce moment, qui voit une voiture, vous lui faites un tour, ça sera pas la même chose, il va pas ressentir la même chose. D'accord? Donc il faut que vous soyez là où vous êtes, soyez dans le ici et maintenant. Et là, peut-être travailler plus l'aspect, féminin, tout en ayant aussi cet aspect masculin pour découvrir quoi? Bah, l'amour quand même, hein. L'amour, c'est l'amour et eux, donc je pense que pour les Gémeaux, qui est un signe double, donc forcément vous avez souvent la division, vous éparpillez quelquefois dans vos paroles, et cetera. Bah, là, il faut vous recentrer, garder à l'esprit ces 2 personnages. C'est le grand modèle, hein, c'est le petit modèle, mais là, c'est le grand modèle, donc il faut vraiment vous engager. Dès qu'on vous propose quelque chose dans la semaine, forcément, on vous propose quelque chose, vous dites: «Bon, bah, je le fais, je m'engage» et là, bah, je reste pas passif, je ressens, j'intuitive. Voilà les Gémeaux, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bonjour les cancers, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage où on va voir 3 cartes, réceptif, actif et l'objectif, une fois qu'on aura tout équilibré. Ah oui, sacré boulot. Alors je trouve que pour un signe, plutôt féminin comme le vôtre, puisque quatrième dit forcément un côté féminin négatif. Donc là, on voit vraiment que la polarité, elle est, comment on dirait, à rééquilibrer vers le côté masculin. Parce que bon là, on ne sait pas, vu que c'est un cadavre, on ne sait pas trop. Mais là, on a quand même beaucoup de garçons. Donc pensez quand même les cancers à essayer d'aller vers ce côté, plutôt masculin, plutôt actif. Là, d'ailleurs, le côté réceptif, qui est symbolisé par cette carte, elle vous demande, bah, de travailler avec le soleil. Or le soleil, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de réceptif. Donc on a l'impression que pour vous, Cancer, on met le paquet
pour dire, eh bien, il faut éclairer réceptivité que vous avez peut-être transformée en passivité. C'est un peu le problème des signes d'eau, c'est-à-dire qu'au début, ils intuitivent beaucoup de choses, mais aussi, il y a le poisson qui remonte le courant, puis il y a aussi celui qui se laisse aller. Et même si vous êtes un signe cancer, bah, c'est pareil pour les crabes, hein. Il y a ceux qui bougent pas beaucoup, et puis les autres, bah, qu'on voit un peu crapahuter partout, là. Et on a l'impression que ce soleil ici dit, il faut que vous mettiez de l'énergie dans votre réceptivité. Il faut que vous essayiez de vous connecter avec peut-être votre enfant intérieur, peut-être avec d'autres personnes, mais de façon active. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu paradoxal, mais si vous restez seul, qu'est-ce que vous voulez recevoir de la part des autres? Si vous mettez avec une autre personne, avec votre côté intuitif de cancer, beaucoup de réception ou de réceptivité, je ne sais pas comment, eh bien, ça va le faire parce que vous allez écouter plusieurs points de vue, vous allez avoir des avis différents, voilà. Et donc là, il faut un peu développer. Le soleil, c'est quand même, j'y vais, je passe à l'action. Dans quoi? Dans la réceptivité. Donc, les cancers, vous mettez vos antennes. Je pense à la Lune, notamment dans le jeu de tarot, il y a des antennes, le crabe aussi, il a des antennes, tout ça. Faites marcher vos antennes de homards, d'écrevisses, etc., pour pas tomber dans une certaine passivité. Je reconnais qu'en ce moment, on l'a dit dans la vidéo, dans l'introduction, on a tendance à procrastiner, à se laisser un peu aller. Donc là, il faut se remotiver un peu pour ressentir, utiliser les forces de votre signe. Là, on a le chariot ou le charior qui est en fait dans un principe actif pour s'engager. Et j'ai bien le sentiment que cette fois aussi, on vous dit, allez, bouge. Je pense que les cancers, vous n'allez pas vous ennuyer la semaine prochaine parce que vous allez passer à l'action. Là, on a deux humains et là, on a deux animaux. Bon, même si les humains sont dans les animaux, mais on voit quand même qu'il y a un côté avec les chevaux de réceptivité, hein, c'est le côté animal. Et ben, si vous faites parler votre côté animal aussi, vous allez avoir d'autres renseignements pour vous engager. Donc vous vous engagez à condition de faire parler les chevaux. Qu'est-ce que vous disent vos tripes? Qu'est-ce que dit le cerveau qui est dans le ventre? Voilà, c'est un peu ça, cette idée. D'accord? Et donc, il y a bien un équilibre entre les deux à voir. Je trouve que ça sonne un peu le réveil pour vous, les cancers. Peut-être qu'en ce moment, ceux qui me suivez, là, vous êtes un peu mouligas, comme ils disent dans le sud, là. Vous n'avez pas le goût. Et puis, là, on vous dit, mais vas-y, vas-y, c'est le moment. Peut-être que malgré, je ne sais pas moi, ce qu'on voit à la télé, ce que vous avez dans votre entourage, etc., c'est peut-être le moment de passer à l'action. Beaucoup de réceptivité, beaucoup d'action, quoi, en quelque sorte. Et alors, l'objectif de la semaine, c'est quand même de faire le ménage. Donc, on voit cette idée que je vous disais, peut-être c'est la procrastination. Je vous disais peut-être que vous n'avez pas envie de faire des choses, etc. Eh bien, l'objectif, c'est quand même de couper. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Souvent, je vois des gens qui me disent, ouais, j'aurais bien fait de l'aquarelle. Bon, on prend la voiture, on va à l'Intermarché du coin, on achète 3 couleurs, un peu de flotte, et puis c'est gagné. Ouais, non, mais pas maintenant et tout. Parce qu'on ne veut pas couper ces liens. On est peut-être dans une routine. À vous de voir, les cancers. Hein, ça ne me surprendrait pas que vous soyez aussi un peu dans ce côté, comment dire, tranquille, serein, parce que vous n'aimez pas les cancers, qu'on change vos habitudes. Donc c'est un peu métro, boulot, dodo et tout ça. Et puis à la fin, ça devient pénible. Pour ça que là, il y a de l'action. Et puis là, il y a vraiment de l'action du genre, bon, je vais couper certaines choses pour être encore plus heureux. Je pense que ça passe par là, quoi. Les amis qui vous fatiguent parce que les cancers, vous êtes des éponges. Alors, on vient vous voir, ah oui, c'est encore moi, écoute, machin veut s'en aller, truc, elle veut se séparer, etc. Et vous écoutez, coupez des liens et vivez pour vous. Hein, c'est ça, vous prenez la bagnole pour aller au soleil. Je sais pas, mais voilà les cancers. Soyez, comment dire, soyez forts et n'hésitez pas à couper ce qui vous empêche d'être vous-même. Hein, c'est tout le but du jeu quand même. Bonjour les lions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage d'équilibriste, hein, puisqu'il va falloir essayer d'harmonieusement travailler votre réceptivité et votre côté actif pour bien s'engager vers l'objectif de la troisième carte.
le chariot n'est pas en plusieurs exemplaires dans ce jeu parce qu'il sort presque à chaque fois. Bon, peu importe. Bienvenue les lions pour ce tirage d'équilibre, je vous disais, d'harmoniser vos énergies. Ici, c'est le côté réceptif. Donc, il semblerait que vous, en tant que signe masculin, plutôt actif, feu, eh bien, on vous dise de vous connecter avec le monde invisible, d'écouter un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, ça peut être les copains, ça peut être les copines, les potes, etc. Mais ça peut être aussi, plus subtilement, eh bien, les écrivains évangélistes, hein. C'est peut-être aussi de lire un peu des ouvrages, je dirais, spirituels ou religieux, peu importe. C'est l'interprétation que vous en ferez qui peut être intéressant. Et puis aussi, carrément, bah, ça peut être la connexion avec les anges, les archanges, hein, puisqu'on sait que ça correspond aux 4 archanges. Il y a les 4 évangélismes, mais il y a les 4 archanges. Et puis, à la base, je dirais, à la base de la base, c'est quand même l'étude des 4 éléments. Donc, les lions, eh bien, regardez un petit peu où ça pêche en ce moment. Par exemple, je sais pas moi, vous ressentez rien, pas d'émotion, vous êtes tellement usé par les infos, vous éprouvez plus rien. Peut-être qu'il faut développer votre élément eau, par exemple. Je vais pas tous vous les faire. Vous, vous êtes un élément feu, bah, peut-être que vous avez trop de feu, vous avez envie de passer à l'action, etc. Mais au détriment peut-être de la réalité de l'élément terre. À vous de voir tout ça. Moi, là, je crois qu'on en a déjà dit pas mal pour travailler la semaine prochaine. Le principe actif, eh bien, c'est assez amusant parce que d'abord, il éclaire le principe féminin, réceptif, et puis l'ermite, comme principe actif, je veux pas dire, mais même sur le plan de la sensualité, la canne, c'est pas celle du mat, hein, on sent qu'il est vieillissant, etc. Donc le principe actif, il est symbolisé par l'ermite, et je pense qu'en signe de lion, bah, on vous dit de vous calmer un petit peu. Alors, ça veut dire quoi se calmer? Vous faites trop le ménage, vous faites trop le nettoyage de la bagnole, ou j'en sais rien, ou c'est carrément vous en faites trop parce que bah, vous êtes actif pour écouter les informations, pour regarder ce qui se passe dans le monde, ça vous branche à fond, etc. Et puis, bah, à la fin, ça parasite un peu l'intellect, le mental, il commence à cramer. Donc, l'ermite, il est là pour vous calmer, hein. Il vous calme sur l'actif. Alors, on aurait eu le chariot, j'aurais dit, bon, bah, il faut vous bouger, les lions. Bah là, c'est plutôt, faut vous calmer. Même si, à la fin, il faut reprendre son chariot. Mais son chariot, l'objectif pour vous, les lions, c'est d'équilibrer entre l'humain et le côté animal que vous avez en vous. Le côté, là, on dirait presque avec la couronne, il y a le mental, et puis là, il y a l'intuitif. Donc, faut équilibrer l'intuitif et le côté intello, quoi, mental si vous préférez. Voilà, il faut équilibrer les deux, à condition, évidemment, eh bien, je dirais d'avoir développé ce côté réceptif, d'avoir calmé le côté actif, et puis bah, on avance, parce que ça, c'est quand même, le chariot, c'est une carte d'avancée. Donc pour l'instant, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas besoin du tirage, parce que moi, le lion, en ce moment, bah, je peux prendre ma voiture et y aller, ouais, mais il faut quand même regarder le mode d'emploi, qui est vraiment, on se calme un peu sur le plan du feu, on baisse un peu le feu du lion, on le baisse tranquillement. Regardez, il doit y avoir quelque chose dans votre vie qui fait que ça vous excite un peu, même si vous vous dites non, tout va bien, mais au fond de vous, quand même, le fait que la gamine, elle redouble, que j'en sais rien, moi, on voit plus ses parents, etc. Bon, on se dit, ça va, on fait avec, mais non, en fait, on ne fait pas avec, ça vous énerve. Et donc là, l'ermite, il est là pour dire, bah, calmez-vous, puis surtout éclairez votre réceptivité en travaillant les éléments, peut-être le élément qui vous fait défaut en ce moment. À vous de travailler ça bah, pour partir sereinement avec la voiture, quoi. Bon, vous me direz dans les commentaires, les lions, si ça vous parle, s'il y a un écho par rapport à votre vie, à vous, si ça peut vous aider surtout. Bonjour les vierges, très heureux pour ce tirage et vous souhaiter une belle semaine avec 3 cartes, réceptivité, actif, et puis bah, le but, l'objectif de la semaine. Bah là, voilà, la première carte, elle est tombée. Moi, j'écoute toujours ce que me disent les cartes. Donc ça, c'est le côté passif. Voyons le côté actif. Et enfin, le côté de l'objectif. Alors les vierges, j'ai envie de passer à autre chose, envie que la roue tourne un peu, que
on se fasse pas bouffer par cet automne, on se fasse pas bouffer par le patron, par les impôts, les informations, que sais-je encore. On voudrait que ça tourne bien tranquillement, sous le regard de la Sphinge avec son épée, on est toujours prêt à couper. Mais avant de passer à la roue qui tourne, voyons comment la faire tourner au mieux, quelle est l'huile qui peut lui permettre justement de fonctionner pour passer à autre chose, pour que les choses ne soient pas trop routinières. La maison Dieu, eh bien, comme réceptivité, il faut péter le mental. Alors, je sais bien que je ne vais pas me faire d'amis dans les Vierges, mais je pense que pour ce signe gouverné par Mercure, il y a beaucoup de calculs et tout. Et là, on vous dit, bah écoute, tu vois, c'est le numéro 16, balance le mental vers le diable, vers le 15, et puis va plutôt vers l'étoile, la 17, avec ce côté comment dire, de connexion avec le divin. D'ailleurs, ça s'appelle Dieu. Donc, on peut être actif dans sa passivité, actif en faisant péter un peu le mental qui tourne trop, qui commence à faire chauffer le cerveau, pour aller plus subtilement avec la réceptivité. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quelles sont les synchronicités? Qu'est-ce qui se passe avec les hasards? Les choses que vous voyez, les épreuves que vous traversez. Ici, les deux gosses, eux, ils semblent complètement en train de se marrer, ils marchent sur les mains, peut-être qu'il y a même l'argent qui tombe par les fenêtres. On dit les deniers à l'époque, et on voit qu'il y a un côté un peu insouciant. Arrêtez de vous prendre au sérieux, soyez plus insouciants. C'est une forme de lâcher prise, je dirais, pour vous les vierges. Essayez de moins compter, de moins calculer, d'être plus là on est dans la réceptivité, donc soyez dans l'intuition, un peu comme les enfants qui sont vraiment ce côté un peu insouciant, voilà, c'est ça. Là, l'actif avec le lion, bah, il n'y a pas de problème, hein. Il faut quand même passer à l'action. Alors, on a l'impression que là, il faut développer l'intuition, la réceptivité, et là, il faut vraiment vous engager, quoi. Ça signifie que si on vous propose, je ne sais pas, un nouveau boulot, si on vous propose d'échanger votre voiture contre un bateau, bah faites-le, quoi. Et voilà, je ne sais pas, mais là, dès qu'on va vous proposer quelque chose, eh bien, vous le maîtrisez. Là, la force, on voit qu'elle maîtrise le lion. Donc, évidemment, si c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, faites attention. Mais il y a quand même cette idée que vous êtes protégé par la force. Et comme ça, la roue, elle va pouvoir tourner parce que bah, il y a quand même du carburant pour faire tourner cette roue. Là, il faut développer ce côté un petit peu intuitif. C'est un peu l'huile qu'on voit pas dans la roue, hein. En fait, quand on regarde la roue, on voit un peu la force. On se dit, ouais, elle est forte, elle tourne, il y a les animaux et tout ça. Mais ce qu'on voit pas, c'est le côté subtil, le côté apparemment passif, mais justement qui met de l'huile dans les rouages. Et donc, je pense que les vierges, vous pourrez réfléchir à ça. Et si je mettais un peu d'huile pour que ça glisse un peu mieux, que je sois un peu moins signe de terre, un peu dur et que je lâche prise encore une fois. Voilà, tout en ayant les commandes, hein. Je vous dis pas, allez c'est bon, je laisse faire. Non, c'est pas ce que je dis, hein. Je pense qu'il y a des moments où il faut mettre un peu d'huile et puis de moments où il faut mettre un peu d'action. Bah, vous me direz pour la semaine prochaine dans les commentaires comment vous sentez ça les vierges. Bonjour les balances, je suis content de vous retrouver pour parler avec vous d'équilibre, votre spécialité. Bon, je vous ai un peu écorné parce que j'ai préféré tempérance, parce que là on est plus sur les énergies subtiles. Donc réceptivité, l'actif, l'action et les objectifs. Alors les balances, effectivement, on a l'impression que là, on vous souffle dans les tuyaux pour le côté réceptif. Et oui, parce que en fait, contrairement à ce que l'on croit, la balance, c'est plutôt masculin et c'est complètement positif. Donc là, on se dit, bah, ça devrait aller le côté féminin. Bah non, parce que vous êtes en fait un signe masculin et il manque effectivement de la réceptivité ou alors le côté passif de la balance qui dit, bon, on verra ça plus tard, je procrastine, je suis dans le doute, je ne sais pas encore, je vais réfléchir, laissez-moi du temps. Et là, on a l'impression que vraiment, il vous souffle dans les tuyaux en disant non, non, il faut que tu ressentes les choses. Pourquoi? Parce que le personnage là,
Il est de couleur, comment dire? Cyanosée, j'allais dire, hein, il est couleur bleue. Le bleu, c'est l'eau, c'est la réceptivité. Donc il souffle un peu en disant: «Tu ressens la réceptivité là, tu pas comme les autres et vous qui me suivez, qui êtes natif de la Balance, bah, vous devez comprendre ce que je vous dis, d'accentuer ce côté réceptif». Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire être attentionné aux signes que vous voyez. Si vous les voyez pas, bah, il faut faire attention aux signes justement, à éplucher un petit peu tout. Vous êtes un signe d'air, donc vous avez forcément ce côté intellectuel des choses. Donc n'hésitez pas à essayer de voir où sont les choses avec votre intuition. Peut-être parmi les personnes, ce que l'on vous dit aussi quelquefois, c'est à prendre en compte évidemment. Voilà, mais il y a un côté paradoxal dans le sens où la balance est un côté très masculin, alors que vous pensez peut-être être féminin. Et donc, ouais, ça va, je suis un signe féminin, donc ici, la réceptivité, ça va le faire. Ben non, ça ne le fait pas trop. Donc, c'est à développer. Le côté actif, ici, bah, il se manifeste en fait en étant un peu comme des gamins, c'est-à-dire un peu insouciants. Les balances, arrêtez de peser, lancez-vous. Vous croyez que les gosses, quand ils sortent, ils se disent mais attends, il va pleuvoir, faut que je prenne un parapluie. Pas du tout, ils sortent et ils voient après. Ils ont, en tant que signe d'air, les balances là, on voit qu'on vous fait péter le mental à vous aussi, hein. On vous dit, mais arrête de penser, arrête de calculer et connecte-toi avec les forces invisibles. Connecte-toi avec le monde des énergies. Et c'est ça, en fait. Donc, votre principe actif, c'est quoi? Peut-être de vous engager dans votre boîte, parce que ça, c'est l'entreprise. Si vous avez des propositions de contrat, bah, ça peut être vraiment à étudier, parce que l'argent coule par les fenêtres, parce que ça, c'est la boîte, parce qu'il y a le mot Dieu ici. Donc, c'est très positif. Si on vous propose quelque chose, bah, engagez-vous, qui disait, faites-le, n'hésitez pas. Mais de façon plus générale, eh bien, passez à l'insouciance, lâchez prise un peu. De toute façon, je dirais, quand vous voyez, vous terminez votre vie professionnelle, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, vous voyez qu'on s'est pris la tête à des moments, on ne se rappelle même plus le nom des gens. Donc, faut être léger comme des enfants, être assez insouciant. Et là, l'objectif de la semaine, bah, comme les copains, j'allais dire d'avance, eh bien, il faut que ça roule, il faut que ça tourne. C'est ça l'objectif. Bon, c'est pas la routine. Encore que la routine a quelque chose de rassurant. Si les balances, vous avez besoin d'écrire que tous les jours, à telle heure le matin, faut faire ça, faut faire ça. Les gens qui sont en profession d'auto-entrepreneur, ils sont obligés de se générer une routine parce que ça rassure, parce qu'on sait où on va. Maintenant, ça peut être aussi, je veux plus de la routine, je veux passer à autre chose. Moi, la balance, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Ça y est, je suis passé à autre chose. C'est une nouvelle année pour moi, hein. Donc j'y vais. Alors comment faire? Ben, comment faire? Un peu d'insouciance et puis aussi un peu d'huile. Comme je disais tout à l'heure, l'huile, on la voit pas, mais sans huile, le moteur tourne pas. Donc on voit bien les pistons, on voit bien les cylindres et tout ça. On voit pas l'huile. Ben, pourtant, l'huile est très importante. Et pour vous, l'huile, c'est ce côté réceptif et pas passif, réceptif de dire bah tiens ça je le ressens, ça c'est bon, j'ai cette intuition, ça va le faire et tout. Voilà les balances un petit peu le tirage avec l'objectif, la roue est très très beau symbole comme objectif je trouve. Bah il n'y a plus qu'à. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage plus ou moins proche de votre anniversaire, donc bon anniversaire si vous êtes dans ce début de décan. Là, je me permets de vous faire un tirage sur 3 cartes, réceptivité, action et l'objectif de la semaine. Alors, je vais me répéter. Ça fait au moins 3 tirages que je dis, oui, on tire les cartes de ce qui s'est passé avant. Bah, regardez ce qui s'est passé pour la balance. Nous avions ces 2 mêmes cartes. Bon, pas situées au même endroit, mais on sent vraiment qu'il y a l'égrégore entre nous tous, hein. On a l'impression qu'on n'a que quelques cartes. Bon, là, il y a une nouvelle avec le pape, l'objectif du scorpion pour la semaine, qui est très intéressant. Alors, revenons à la réceptivité. La réceptivité, ici, elle vous est suggérée pourquoi? Vous êtes un signe d'eau, mais vous êtes aussi un signe fixe, c'est-à-dire que vous voulez contrôler.
comme si on pouvait contrôler de l'eau. Peut-être de l'eau stagnante parce que c'est dans une espèce de flaque d'eau là, et ça vous savez contrôler. Mais il y a aussi l'eau des rivières et des océans. Et ça vous fait un peu peur, vous voulez contrôler. Et la roue, elle intervient en disant, bah, tu vois, regarde, là, la roue, elle tourne comme ça, donc ça veut dire que le lapin et le singe, je ne sais pas si c'est un lapin, on dirait plutôt un poisson, un singe, je dirais plutôt un humain, mais peu importe, les deux personnages vont passer dans l'eau ici. Et donc, les poissons, les scorpions, pardon, vous avez un peu cette idée de passer dans l'eau. Il faut donc que vous soyez un peu comme dans une initiation, préparé à avancer sur le chemin grâce à l'eau. Donc, il faut vraiment développer votre intuition. Parce que sinon, vous êtes passif, c'est-à-dire que le truc qui tourne comme ça, ouais, on passe dans l'eau, un peu comme si on était à la piscine, là, hop, on rentre, on ressort, bon. Par contre, si vous allez dans la mer et vous dites, je fais un travail de réceptivité, d'intuition, je vais ouvrir mes antennes, je vais essayer, bon, le scorpion n'a pas d'antenne, on le sait, mais enfin, c'est un peu comme, si vous voulez, les crabes et autres homards, tout ça. Il faut ouvrir vos antennes parce qu'on a l'impression que vous manquez un petit peu eh bien, bah, de communication avec les forces un petit peu invisibles. Là, c'est pareil, hein, le côté actif, bah, on vous demande de vous transformer. Alors, peut-être que certains scorpions diront, bah, moi c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai pris cette décision, cette nouvelle année, là, il faut que je me transforme, hein, il faut que ce soit une deuxième naissance. Et pas forcément une renaissance, d'ailleurs, vous verrez peut-être en tant que scorpion la signification. Donc une deuxième naissance ici, et puis bah, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Mais j'ai un peu l'intuition qu'il y a quand même des scorpions qui disent bah, on verra un peu plus tard, parce que pour l'instant les conditions sont pas bonnes, c'est pas l'extase, etc. Et du coup on procrastine. Et j'ai l'impression que le jugement, là, il est en train de vous souffler dans les tuyaux en disant eh oh, il faudrait passer à l'action là. Là, tu es bleu de peur ou tu es bleu de renaissance? Ça, c'est la question que vous devez vous poser, les scorpions. Est-ce que vous êtes bleu parce que vous avez la trouille et que vous restez un petit peu comme la chauve-souris derrière le volet? Ou alors, est-ce que vous êtes, comment dire, passé à l'action et que vous n'avez pas peur de renaître? C'est votre anniversaire. C'est un moment très important, surtout ceux qui sont dans les retours de Saturne et que sais-je encore, la soixantaine, tout ça. Pardon. Donc, quand même, il y a du boulot, je trouve, pour les scorpions. Et à la fin, c'est le pape. Et le pape, pour moi, eh bien, ça vous permettra d'enseigner aux autres. Parce que comme vous êtes passé par les épreuves, j'allais dire concrètes de la vie, eh bien, après, vous êtes autorisé à dire, bah, tiens, et si je me lançais, je vais faire un petit peu un début, en plus de mon travail, de faire du coaching. Allez, je me lance dans le coaching, je vais aider les gens, là, 1 heure de téléphone, et puis je les aide. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Si vous voulez aussi suivre des formations, parce qu'à ce moment-là, le pape, c'est le formateur, et là, vous êtes ici, eh bien, faites-le. Rapprochez-vous du pape, rapprochez-vous d'un formateur, et puis lancez-vous. Vous pouvez le faire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. L'objectif étant aussi d'aider les personnes, parce que le pape, pas l'actuel, hein, dans sa, dans sa fourgonnette, là. Non, mais je parle du pape classique dans l'esprit du jeu de tarot, c'est aussi eh bien, de prendre sa férule et puis d'aller se promener et de porter la bonne parole. Donc vous pouvez aussi, en tant que scorpion, sûrement avec beaucoup de discernement, beaucoup d'informations et tout, vous pouvez très bien générer des questions que les gens pourraient se poser pour avancer sur leur chemin, enfin faire un côté un peu gourou, si je puis me permettre. Mais bon, il y a différents niveaux dans les gourous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour vous, Scorpion. Un tirage quand même important, j'allais dire presque impressionnant. Il y a quand même des choses à dire et puis il y a peut-être des choses à réécouter et à noter pour vous si vous voulez tenir compte de ce tirage et vous engager. Bonjour les Sagittaires, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage d'équilibre des énergies, comme vous le voyez avec Tempérance. La première carte, la réceptivité, principe féminin, on dira. La deuxième, principe actif, masculin. Et enfin, les objectifs, en vous rappelant que puisque vous êtes le 9e signe, vous êtes un signe de feu et donc un signe masculin actif.
Évidemment, en tant que signe plutôt, garçon, plutôt, actif, eh bien, l'intérêt ici de cette carte sur le côté réceptif vous dit qu'il faut quand même vous connecter. Vous manquez un peu de connexion parce que vous êtes beaucoup plus dans l'action. Faut tirer des flèches, il faut armer, retirer des flèches, enfin bref. Là, il faut vous poser un peu, les amis sagittaires. Le monde vous dit, bah, déjà, tu vois, tu as bien un signe de feu, là, il a des épées, il a même un couteau, c'est une fille apparemment, mais un peu garçon manqué, j'en sais rien. Bref, l'idée, c'est de se dire, le monde voudrait être actif, mais on lui met une mandorle autour, on le bloque un peu, hein. Donc il faudra qu'il sorte de cette mandorle, il faudra que vous, en tant que Sagittaire, vous sortiez. Pourquoi? Bah, pour aller voir les copains, pour écouter les amis, pour écouter ce qu'on vous dit. C'est ça la réceptivité, et je dirais presque au premier degré. Au deuxième degré, puisque c'est les évangélistes, et puisque vous êtes en lien avec la religion, les amis Sagittaires, eh bien, il faudrait peut-être, si vous avez le temps, si vous en avez l'envie, bah, relire un texte sacré, relire un roman peut-être ésotérico, comment dire, passionnant avec, ouais, comment on appelle ça, des romans qui vous expliquent la vie, quoi, initiatique. Voilà, je cherchais le nom. Voilà, ça peut être ça. Puis alors après, on a aussi, après les évangélistes, on a les quatre archanges, hein. Donc là, peut-être qu'il faut travailler ces quatre éléments. C'est un peu ça qui est indiqué. Alors, soit ça peut être la connexion avec le monde invisible, ce qui est quand même votre spécialité en tant que Sagittaire, dernier signe de feu, donc très léger, très presque dans l'éther, justement. Et là, il faudrait peut-être essayer de vous connecter avec le monde invisible, peut-être aussi essayer de retrouver votre ange gardien. Il y a peut-être un travail comme ça à faire pour écouter ce que dit votre ange gardien, pour écouter ce que disent les amis, pour écouter ce que disent peut-être les phrases que vous aurez lues dans des livres sacrés ou dans des romans initiatiques. Et là, le paradoxe, c'est que, vous voyez, l'empereur, il semble regarder le côté passif. Son action, elle va vers le côté réceptif. Et donc, il semblerait que le côté de l'empereur, eh bien, il soit accompli. Pourquoi? Bah, parce qu'on le sait, le Sagittaire, eh bien, il a Jupiter comme maître, et on voit ici le 4 de Jupiter, on le voit ici, ça ce sont les signes de Jupiter, le maître de votre signe. Donc finalement, je dirais, soyez comme d'habitude, comme ils disent chez McDo, on vous prendra comme ça. Vous voyez, là, il y a ce côté, bon, ça va, c'est moi, je suis choqué. En termes d'actifs, ça va, ça se passe bien. Voilà. Et là, on a vraiment quand même un travail plus important à faire sur le côté réceptif que sur le côté actif. Ce qui n'empêche que ceux qui me disent ouais, bon, en ce moment, je suis un peu mou, eh ben, vous prenez votre empereur, vous regardez vos quatre éléments très chers, et vous dites oui, bah là, effectivement, mon côté fric, je dépense un peu beaucoup en ce moment. Bon, bah, ça, c'est l'élément terre. Donc, il faut peut-être travailler ce côté en lien avec la dure réalité. Si après, c'est vos pensées qui partent tout le temps en cacahuète avec ce que vous écoutez à droite à gauche, fermez un peu les écoutilles, fermez la télé et les informations, je ne sais pas. Donc, ça, c'est pour l'élément R. Donc, vous travaillez vos éléments et vous voyez après ce que ça peut vous aider pour passer à l'action. Donc, en fait, c'est couper les freins pour être encore plus libre et agir. Mais bon, je ne suis pas trop inquiet avec ça. En revanche, la papesse ici, comme objectif, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que la papesse, elle semble dire, bah écoute, peut-être que l'objectif de la semaine, c'est bien de te relier au scorpion et de lire en toi, de lire dans ton livre de chair. Trouve les choses qui sont cachées. Essaye de te relier avec le signe d'avant. C'est pas facile parce que les signes qui se suivent, qui se touchent, ils s'aiment pas trop. Mais vous avez un point commun avec les scorpions, c'est la flèche. Je sais, elle est plus petite chez le scorpion. Et vous, avec votre ego qui vous caractérise, vous dites, ouais, bon, heureusement que moi, je n'ai pas la petite flèche du scorpion. D'accord. Et eux, ils vont vous dire, ouais, mais tu vois comment elle est bien dressée, etc. Ok, on va pas rentrer dans ce jeu-là. On va simplement dire que même si vous n'êtes pas très proche du scorpion, eh ben, ça serait pas une mauvaise chose de faire un travail intérieur. Posez un peu la flèche, déposez votre carquois et essayez de rentrer en vous. Faites une pause. Peut-être même vous en avez besoin dans des principes de, je sais pas, dans la famille, qu'on vous voit jamais, bah, rentrez un peu plus à la maison.
Au boulot, faudrait peut-être aussi un petit peu vous poser parce que vous en faites trop, vous espérez devenir le chef, le calife, et cetera. Laissez un petit peu tout ça tomber, posez-vous, cherchez les choses qui sont cachées, regardez en vous profitez des énergies du Scorpion. C'est intéressant. Et pourquoi, tout le monde semble dire ça? Parce qu'ils regardent tous vers le passé. Ils regardent tous vers le passé, vers d'où vous venez. Hein. Alors ça peut être l'enfance, on voit ici une gamine, hein, ça peut être aussi le côté de l'adulte ici, là, le côté de l'enfance, et puis avant, il y a peut-être un côté karmique à voir, et ça peut être aussi intéressant. On en a parlé avec Pluton, il y a des choses. Si vous me suivez sur Instagram, il y a une dame qui m'a envoyé, je ne sais pas pourquoi, une photo, et puis c'était marqué qu'il y avait une entreprise qui faisait des cartes en 1500 ou je ne sais trop quoi dans les rues de Nîmes. Donc peut-être que moi je me suis réincarné, intéressé par les cartes parce que j'étais quartier autrefois. Enfin voilà. Donc je ne vais pas vous raconter ma vie, mais ce sont des signes comme ça que moi j'étudie en ce moment avec le mois du Scorpion pour essayer de savoir d'où je viens et même avant ma naissance si vous voulez. Voilà, posez un peu les armes, baissez un peu le feu et tranquille. Hein. Ils sont assis tous les deux. S'ils sont assis, c'est qu'il faut profiter de s'asseoir et de passer moins à l'action. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que j'ai pas été trop dur avec vous dans mon analyse, mais ainsi parlent les cartes. Bonjour les Capricornes, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage en vue d'équilibrer. Hein. On voit tempérance, donc entre l'aspect réceptif féminin, le côté actif, et puis quel est l'objectif de la semaine? Voyons cela. Alors comme vous le voyez sûrement, les Capricornes, c'est une évidence ici, c'est que lui, il marche vers le Soleil et que elle regarde le Soleil. Donc la carte importante est certainement ici le principe actif, vous engager, sortir, bouger, soyez vrai, authentique, posez un petit peu vos fringues. Donc ça veut dire soyez vrai, essayez de cacher le moins possible aux gens. Je sais qu'en tant que Capricorne, on aime bien la solitude, on aime bien être tranquille dans sa grotte, mais là, c'est l'inverse qui vous est proposé pour être actif pour la semaine prochaine. Eh bien, c'est d'être, le plus vrai possible, le moins torturé, le moins tordu possible. Je ne dis pas que les Capricornes sont tordus, on est tous tordus. Mais les Capricornes, ils n'aiment pas déranger, je ne sais pas comment dire ça. Ils aiment bien être tranquilles, ils n'ont pas envie d'étaler leur science, etc. Et quelquefois, ça génère aussi un blocage parce que ça ne sort pas. Et là, il faudrait que ça sorte dans le principe actif. La réceptivité avec le fou ou le folle, là, ça veut dire quand même qu'il faut passer à l'action dans la réceptivité. Donc vous êtes un signe de terre. Le signe d'eau ne vous est pas inconnu, bien au contraire. Et si vous travaillez, partez à la conquête de la réceptivité. Là, on ne voit pas très bien, mais sur la figurine, on voit bien parce qu'on le voit de face, il y a beaucoup de bleu ciel dans le mat. Et donc, ça signifie qu'il y a beaucoup d'intuition à avoir et puis il est connecté aux étoiles. Donc, pour avoir de la réceptivité, connectez-vous aux étoiles, à votre intuition, mais passez à l'action, quoi. Il faut aller vers la réceptivité en passant à l'action. C'est genre, ouais, je vais mettre des paraboles pour me connecter, quoi. Et on passe bien à l'action en montant sur le toit. Enfin, vous me comprenez. L'étoile, c'est l'objectif de la semaine. Et c'est magnifique parce que justement, ça me conforte dans le fait d'être vrai et authentique. Ils sont tous tout nus, là, c'est un coup à me faire sauter ma chaîne. Je pense que l'objectif pour vous, les Capricornes, eh bien, c'est d'abandonner. Vous voyez, c'est de virer les trucs là qui sont trop, quoi. Ce qui vous empêche de remplir le vase. Vous voyez, c'est un peu ça. Des fois, on est saturé. Et je pense que dans saturé, il y a Saturne. Saturne, c'est votre maître. Et donc, essayez d'être moins saturé. Essayez de vider les coupes, de vider les vases pour qu'ils puissent se remplir d'un vin nouveau. D'accord? C'est un peu ça l'idée avec l'étoile. Et vous craignez rien, les Capricornes. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais moi j'aime bien être chez moi. Ouais, c'est vrai, sauf que lui il se barre de sa grotte. Là, il est en plein soleil et là, il est sous une bonne étoile. Qu'est-ce que vous craignez, les Capricornes? Je pense qu'il y a un effort à faire, il y a un geste qui me semble important à avoir pour être, comment dire, équilibré entre le côté réceptif et le côté actif.
Moi, je pense que c'est une belle semaine, un beau challenge que vous avez, les amis Capricorne, à relever pour les 7 jours à venir. Bien le bonjour les Verseaux, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme, la forme pour équilibrer au mieux tous vos éléments, hein, côté réceptif, la première carte, le côté actif, la deuxième, et enfin la troisième, les objectifs de la semaine. Bon, je serais assez tenté de dire que en fait l'objectif de la semaine, eh bien c'est l'objectif du Verseau. On le sait, on le voit mieux ici. On a les ondes, donc là ce sont des ondes et tempérance symbolise au moins une partie du Verseau. On sait que dans la religion le Verseau c'est symbolisé par l'ange avec Matthieu et là on a encore cet objectif très Verseau. Donc les Verseaux, l'objectif de la semaine c'est d'être Verseau. Je pense que c'est ça. Là, il faut quand même, en vous disant que vous êtes le 11e signe, donc vous êtes un signe de masculin, plutôt positif, et là, vous tirez la justice. Mais la justice, ça commence par une épée, et on a l'impression que au lieu d'être réceptive avec la balance, parce que c'est un peu ce qu'on fait quand on est au tribunal, hein, on pèse. Alors, quels sont les antécédents de cet auteur? Ah bah oui, sa mère faisait le trottoir, son père faisait ceci, cela. Donc on essaye d'équilibrer au début par rapport à ce qu'il a fait, de comprendre et tout. Mais là, on a l'impression pour les Verseaux qu'on joue plus à ça, quoi. Il faut passer à l'action pour être dans la réceptivité. D'accord? C'est-à-dire que en fait, je sais pas, quelqu'un qui est en surcharge pondérale, qui vient voir le naturopathe, je l'ai déjà raconté, mais il sait très bien qu'il va avoir un régime, il sait très bien qu'il va falloir couper dans peut-être des gâteaux ou je ne sais quoi, j'en sais rien, mais il y a ce côté-là. Donc vous savez, les Verseaux, qu'il y a des choses à couper pour être réceptif. Bien sûr, vous êtes un signe d'air, bien sûr, la politique, ça vous intéresse. Tu parles avec les élections qu'il y a en ce moment, j'en passe et des meilleurs, pour un peu, vous diriez, on s'en fout de ta nouvelle lune du 1er novembre, parce que ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passe dans le monde. Mais là, de cette façon-là, vous oubliez la réceptivité. Et pour être réceptif, bah, il faut couper les choses qui vous empêchent d'être réceptif. Donc peut-être baisser un peu la télé, peut-être moins parler de politique avec les amis, etc. Pour travailler votre troisième œil. Ici, ça c'est vraiment la justice, elle a vraiment ce côté hyper réceptif, mais de son intuition incroyable qu'elle a avec ici, bah, cette ajna, cette glande pinéale qu'il faut travailler, les amis Verseaux. C'est le conseil qui vous est donné, hein. Regardez-vous en face et soyez honnête. Soyez honnête. Est-ce que vous n'êtes pas trop masculin, y compris les femmes, en disant ouais, mais c'est pas normal ce qui se passe. Moi, je vais à la manif, c'est pas normal. Je vais signer la pétition, etc. Donc là, il faut peut-être raison garder. Là, la roue de fortune, pour être actif, je dirais que bah, il faut que ça tourne un peu, quoi. Il faut que ça tourne. Vous retrouvez les Verseaux, la deuxième épée. Il y en a 4 dans le jeu. Si on enlève la lame de 13, il n'y en a plus que 3, c'est-à-dire le petit couteau du battleur. Donc vous avez déjà les 2 lames ici. Donc à mon avis, les amis Verseaux, il faut couper un peu. Couper, je ne sais pas, signe d'air, ça parle trop. Bon, parlez moins. Je vous le disais tout à l'heure, c'est toujours révolté. Bah, calmez-vous un peu. Et là, regardez, c'est un peu bizarre. C'est la carte qui représente le principe actif. On va dire le principe masculin feu, et hop, on vous demande d'aller dans l'eau et de ressentir. Moi, je pense que là, on vous met un peu la douche froide en disant Eh, calme-toi un peu, calme-toi un peu. Il y a tellement de gens qui ont pris 20 ans de prison, je sais pas, je pense aux Brigades Rouges, là, je me rappelle à cette époque-là, ils ont fait 20 ans en tôle pour un truc, au bout de 3 ans, l'opinion publique s'en foutait et tout ça. Donc là, n'en faites pas trop, n'en faites pas trop, soyez plutôt comment dire, à travailler votre intuition par l'action. C'est votre action qui va déterminer l'intuition. Je sais que c'est le paradoxe, mais c'est de dire, bon, bah, en ce moment, moi, je reçois rien, j'ai pas d'intuition. Ok, comment faire? Eh ben, voilà, tu passes tes mains sous l'eau, tu sors, tu regardes les annonces, c'est pas bizarre, les numéros, le nom du bonhomme, le ticket de caisse, les nuages, la plume qui est par terre et tout ça. Et là, on fait tourner son intuition. Mais ça demande un effort, les Verseaux. Ça demande un effort. L'objectif, c'est quoi? Ben, c'est d'équilibrer les deux. Donc, il faut équilibrer le côté réceptif et le côté actif, évidemment.
Et ça, c'est à vous de le faire. Donc de temps en temps, on met de l'eau là, après c'est de l'eau là, et on a ce signe de l'infini qu'on voit là d'ailleurs, mais qu'on ne voit pas ici. Mais il y a ce côté de la semaine qui vient, et ben, il va falloir mélanger les deux, et être équilibré à la fois dans le principe actif, c'est-à-dire oui, je passe à l'action, mais il y a la réflexion aussi avant, au préalable, le côté je me connecte, le côté réceptif. Et ça, vous savez le faire, dernier signe d'air, vous savez vous connecter avec les forces invisibles. On a commencé en disant que le Verseau, c'était l'ange. Eh bien, connectez-vous avec le monde invisible. Plus que jamais, demandez de l'aide à votre ange gardien. Prenez le temps de méditer, de vous connecter. Même si vous marchez, vous n'êtes pas obligé de faire un hôtel avec de l'encens et tout, mais vous avez aussi le droit de faire ça, mettre une belle musique, un peu d'encens, et puis fermer les yeux avec, comment dire, en état de réceptivité. Ça ne devrait pas vous faire de mal, le Verseau. Bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, je dirais, d'équilibriste, hein. Il faut harmoniser la réceptivité de la première carte avec le côté masculin actif de la deuxième, et puis pour aller où? Troisième carte. Alors les poissons, eh bien écoutez, on a l'impression que l'empereur fait la tête à l'impératrice et qu'au milieu, il y a un enfant. Je ne sais pas si ça parle pour vous, les poissons. On a un peu l'impression que, je ne sais pas, les choses se séparent. Il y a un côté signe double des poissons. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que vous voulez aller voir à la fois dans le passé et à la fois dans le futur et trouver l'harmonie avec une action, puisque le monde correspond à la carte d'action? C'est possible, mais il se peut aussi qu'il y ait des tensions entre les deux côtés. On va voir ça en détail. Alors, cette carte ici, qui correspond normalement à l'aspect féminin, réceptif, il est symbolisé par une carte masculine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut agir sur la réceptivité. C'est-à-dire que les choses ne viendront pas à vous. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous disiez, bah, je vais travailler un des quatre éléments. Puisque ici, on retrouve les quatre éléments. Donc, ce sont deux cartes où il y a les quatre éléments. Et je pense que les poissons, vous devez faire le point par rapport à ça. Rappelez-vous, les signes de terre, ça correspond à quoi? Le quotidien, l'argent, c'est le fric, etc. L'air, les pensées, l'eau, l'intuition. Et enfin, le feu, l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Parce que ça doit vous travailler. Alors, là, on a l'impression que c'est le côté un peu septième flotte d'Amérique, là. C'est le bazooka. Là, ça manque de réceptivité. Alors, c'est paradoxal. Pour un signe d'eau, dernier signe d'eau des poissons, j'ai un peu de mal à comprendre. Sauf que le poisson, à un moment donné, il est tellement gentil qu'il se fait des écailles et quand on le prend, ça glisse. Et c'est ça qu'il faut peut-être comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes tellement en captation des souffrances de ce que vous voyez à droite à gauche, vous dites mince, on n'a plus d'argent, on en donne, et puis les pauvres, ils sont en train de crever de faim, les personnes âgées, les crèches, les machins, enfin je ne sais pas, ce sont tous ces sujets-là pour les poissons qui sont importants pour vous et que fatalement vous retrouvez à votre niveau. Il doit y avoir ce genre de problème dans votre travail, la famille, etc. Et donc là, en fait, eh bien, vous n'êtes plus en état de réceptivité. Plus vraiment. Vous n'êtes pas à fond, quoi. C'est un peu la Ferrari qui roule à 10 à l'heure à Monaco, quoi. Donc là, l'empereur semble dire il faut vraiment que tu te bouges, que tu passes à l'action et que tu travailles là où tu as un déséquilibre. Quel est le déséquilibre? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais je pense qu'il est vraiment fort, il n'y a plus trop de réceptivité, et vous êtes peut-être même passé à la passivité. C'est-à-dire, bon, bah, on verra ça plus tard, je procrastine, tout ça. Non, vous devez travailler la réceptivité et abandonner la passivité. Là, le monde, ici, c'est le côté actif. Bah, je me dirige vers quoi? Bah, je demande à mes anges gardiens, je demande à mes copains aussi, je demande aux textes sacrés s'il le faut, puisque c'est les évangélistes. Voilà, il faut encore passer à l'action. Mais cette fois, avec votre dimension à vous, les poissons, ce côté très intuitif, très en relation avec la spiritualité, ça c'est la carte de la spiritualité. Mais ce sont les quatre éléments version
top niveau, quoi. Donc là, on est vraiment, je dirais, le mental supérieur. Enfin, je ne vais pas vous entraîner là-dedans, mais il y a un côté vraiment aller plus loin. Si vous êtes bloqué ici, au premier niveau, imaginons, bah, j'en sais rien, ça se passe pas bien avec l'argent, vous travaillez le côté, ça va pas. Mais ici, vous demandez à votre ange gardien s'il pourrait pas lâcher un peu la bride avec le banquier désagréable. Et vous allez voir, ça va bien se passer. Le tout, c'est l'intuition et l'intention. L'intention, la force de l'intention, vous l'avez les poissons. Ne me racontez pas de bêtises, vous savez très bien recevoir et vous savez très bien émettre dans les mondes subtils. Profitez-en, profitez-en. L'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être libéré de tout ça, parce qu'elle a lâché ses cheveux, donc c'est d'être libéré, d'être purifié, puisque ici, on a un bénitier. C'est aussi de dire, bah, je garde quand même les bonnes choses, mais je vais vers l'avenir. Parce que ça sent le passé, ça. Là, c'est vraiment de dire, mais lâche prise, quoi. Lâche prise sur cette passivité, lâche prise sur ce manque d'action, quoi. Regardez à l'intérieur. Là, à l'extérieur, il y a les copains, mais regardez en vous, qu'est-ce que vous voyez? Elle a une épée et elle a un couteau, des lames. Donc, passer à l'action, c'est vrai. Et pour faire quoi? Eh bien, pour aller vers le futur. Donc, c'est préparer la semaine d'après. C'est un petit peu se rééquilibrer. Et c'est normal, hein. Peut-être qu'il y aura besoin, après la nouvelle lune, justement, bah, de passer à l'équilibre et de trouver un petit peu sa bonne polarité. Voilà ce que je voulais vous dire, les poissons. J'espère que ces conseils vous aideront pour la semaine prochaine. One shot, les amis, juste une carte pour nous accompagner la semaine prochaine dans nos doutes ou comme conseil pour accompagner les gens qui sont autour de nous et qui doutent aussi et que, eh bien, on se dit qu'est-ce que je vais leur répondre? Bah, vous leur répondez peut-être par rapport à l'énergie de cette carte si vous le sentez, si vous avez un manque, un trou de mémoire, je ne sais quoi. Et puis même pour vous, ce qu'on a vu avant, c'était bien pour équilibrer les énergies. Là, on parle d'un conseil brut, genre la carte qu'on tire le matin. Sauf que là, comme on est tous à se connecter, on va générer l'égrégore et donc on sera tous connectés à cette carte, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein. C'est le côté actif. Vous savez, j'en ai longuement parlé en introduction. Passez à l'action, bougez-vous, bougez-vous et bougez-vous. Et si vous ne savez pas quoi faire, bah, vous saurez dire aux gens, bah, écoutez, passez à l'action, quoi. Les gens qui sont là, ouais, mais en ce moment ça va pas et tout, bah, je sais pas, paye-toi un ticket, va au cinéma. Ça va pas, bah, va au restaurant. Ouais, mais je suis tout seul, bah, on s'en fout, tu rencontreras quelqu'un. Et ainsi de suite. C'est bougez-vous, passez à l'action. Quelquefois, les gens sont un peu fatigants parce qu'ils ont une litanie de problèmes et quand on dit mais qu'est-ce que vous faites pour ça? Bah rien et les problèmes s'amoncellent. Donc à un moment, on le sait, il y a des souffrances ici, elles sont là, ça, il lui bouffe les testicules ou je ne sais quoi, bah oui, et puis lui, bah, elle a la tête dans les étoiles, bah peut-être que c'est ça, c'est avancer la tête dans les étoiles, la foi, la confiance, et même si ça pique un peu, on y va. On a le bâton rouge, on a un petit peu ce côté qui sert si la nuit on était agressé par quelqu'un, on a ce bâton pour se battre contre les événements de la vie, et puis surtout on a la foi, puis regardez la besace là, il y a plein de choses, il y a plein de compétences. Les gens qui se plaignent, ils ont tellement de compétences, ils ont tellement de choses, de connaissances qu'ils veulent pas voir, ou qui méconnaissent, mais on le voit, moi j'ai fait faire des CV, des lettres de motivation, les gens ils sortent en disant « Ah mais je savais pas ». Bah oui, vous ne savez pas. Bah là, voilà, il faut mettre un peu sur la table du battleur. Mais en tout cas, très belle carte, les amis. Euh, Égoïstement, j'ai envie de dire, ah, c'est assez encourageant pour la suite de ce qui va se passer pour notre projet commun. En tout cas, il vaut mieux ça que d'avoir le pendu qui nous aurait un peu suspendu. Passons à l'action, soyons plutôt actifs que réceptifs, mais n'oublions pas de faire marcher quand même notre intuition, notre réceptivité quand même, mais c'est l'action qui prédomine, comme on l'a dit aussi, le bélier avec le B, etc. Donc on y va, on fonce, et puis on verra bien, on corrigera après, vous inquiétez pas. Le folle, le fou, c'est le joker, et dans un jeu, ça remplace n'importe quelle carte. C'est magnifique. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot.